C'est un chiffre à lui seul qui résume, je pense, l'étendue désastreuse du chômage et de la misère sociale dans notre chère et malheureuse Algérie. Tenez-vous bien, ouvrez bien vos oreilles. Presque 260 000 Algériennes et Algériens ont candidaté pour travailler comme facteur, chauffeur, agent d'Algérie Post. 260 000 candidats pour à peine 413 postes d'emploi. Ce ne sont pas des postes prestigieux. Il ne s'agit pas d'ingénieur à Sonatrach, de travailler dans le pétrole Hassi Messoud. C'est pas des postes qui sont rémunérés avec des salaires extraordinaires. C'est des travailleurs d'Algérie Post, c'est des postiers. Il y a eu 260 000 candidats. Moi, j'étais choqué. أنا صراحة انخلعت. والله يا جماعة غير انخلعت. ما فهم, je ne savais pas de quoi, ni je... صراحة ما فهمتش. C'est pas des métiers qui faisaient rêver les Algériens et les Algériens. À la limite, il y a 30 000, 40 000, 50 000 candidats. معليش, 500 candidats en concurrence pour chaque poste. C'est du jamais vu, ça n'a pas de sens. Nous n'avons jamais vu cela. C'est un indicateur de misère sociale. Les Algériennes et les Algériens fuient la misère, il n'y a pas de travail. C'est un chiffre à lui seul qui résume, je pense, pas l'ampleur, mais l'étendue désastreuse du chômage et de la misère sociale dans notre chère et malheureuse Algérie. Tenez-vous bien, ouvrez bien vos oreilles. Il y a eu depuis janvier 2025, 260 000, presque 260 000 Algériennes et Algériens ont candidaté pour travailler comme facteur, chauffeur, agent d'Algérie Post ou conducteur des camions d'Algérie Post. 260 000 candidats pour à peine 413 postes d'emploi. La totalité, 400 et quelques postes d'emploi. Pour 400 postes d'emploi, il y a eu plus de presque 260 000 candidats. Plus exactement, 259 384 candidatures pour tenter leur chance et décrocher un poste de travail au sein d'Algérie Post. Algérie Post, qui est la poste en Algérie, va recruter prochainement 498 employés. 498. C'est quoi ces emplois? 413 agents de service clientèle, ils travaillent dans les bureaux d'Algérie Post, 3 opérateurs postaux, ils conduisent et distribuent le courrier, etc. 3 facteurs, avec leur mobilette ou leur vélo, etc. et distribuent le courrier. Alors les opérateurs postaux, tout ce qui est colis, tout ce qui est carton, tout ce qui est, etc. Et 37 conducteurs de poids lourds, des chauffeurs, et 15 chauffeurs de direction, les chauffeurs qui travaillent pour la direction d'Algérie Post. Ce ne sont pas des postes prestigieux. Il ne s'agit pas d'ingénieur à Sonatrach, de travailler dans le pétrole Hassi Messoud, ou d'aller dans le sud de l'Algérie. C'est pas des postes qui sont rémunérés avec des salaires extraordinaires. C'est des travailleurs d'Algérie Post, c'est des postiers. Des postiers, des facteurs et des chauffeurs. Il y a eu 260 000 candidats. Moi, j'étais choqué. Et encore une fois, c'est pas moi qui révèle ces chiffres, c'est Algérie Post elle-même. أنا صراحة انخلعت. والله يا جماعة غير انخلعت. ما فهمت, je ne savais pas de quoi, ni je, صراحة ما فهمتش. والله ما فهمت. 200 pour 498, c'est-à-dire, imaginez, c'est-à-dire pour chaque poste, il y a pratiquement 1000 personnes. Plus. C'est Algérie Post qui a fait un communiqué, qui a communiqué officiellement ces informations. Elle a parlé, elle a parlé d'un processus de sélection pour recruter 498 nouveaux employés. Donc 498 postes. Parmi les 259 384 postulants qui ont déposé leur dossier de candidature depuis janvier 2025, hier, le 30 mai 2025, Algérie Post a annoncé qu'elle a retenu 182 000 candidats qui ont été retenus pour l'épreuve écrite numérique.
il y aura une épreuve écrite numérique et à la suite de ces épreuves, ils vont recruter 498 employés à travers le territoire national. Je n'ai jamais vu autant d'enthousiasme, autant de candidatures, autant de candidats qui se bousculent pour travailler à la poste. La poste, c'est pas des salaires de ouf, comme on dit. C'est des salaires de 30 000, 20 000, 5 000, à tout casser, 35, même pas 40 000 dinars. Où les employés d'Algérie Post font régulièrement grève, ou menacent de faire la grève, ou protestent régulièrement, et vous pouvez leur parler pour qu'ils vous disent et qu'ils vous expriment et qu'ils vous racontent leurs mauvaises conditions surtout non seulement leurs mauvaises conditions de travail, mais surtout leur mauvaise rémunération. Les Algérie Post, ils sont soumis à une grande pression, ils travaillent avec le public. En réalité, Algérie Post, c'est le premier bureau de banque, c'est la première banque du pays. Parce que c'est un établissement, toujours, on en a déjà parlé à Algérie Part, on en a fait une enquête depuis 2021-2020. Ça fait plus de 10 ans que l'Algérie devait transformer Algérie Post en une banque, comme ici en France, la banque postale, parce que c'est le premier, banque, c'est le premier établissement bancaire, c'est le premier établissement financier. Voilà. C'est le premier établissement financier, puisque c'est au niveau des comptes CCP, qui sont utilisés par énormément d'Algériens et d'Algériens, que les retraités, que les étudiants reçoivent par exemple leur argent. Les retraités reçoivent leur retraite via la poste, les étudiants algériens reçoivent leur bourse sur la poste, et le compte CCP est utilisé pour énormément de transactions financières par les Algériens et les Algériens. Il faut savoir que jusqu'à 2024, comme le nombre, il y a des milliers il y a eu pratiquement 3000 jusqu'à 2020, nous avons eu 4106 bureaux fin 2021. Fin 2021, il y a eu 4106 bureaux de la Poste. Après, normalement, d'après la stratégie de développement de la Poste en Algérie, il devrait y avoir 4332 bureaux de poste depuis la fin de l'année 2024, avec 10 000 personnes, 10 500 personnes couvertes ou traitées ou prises en charge par chaque bureau de poste. C'est énorme. C'est Algérie Post, effectivement, la poste en Algérie, elle est extrêmement elle est extrêmement populaire, C'est un établissement extrêmement populaire, qui d'ailleurs est utilisé beaucoup plus pour des transactions financières que pour pour envoyer le courrier ou recevoir le courrier, etc. C'est pas très développé cela en Algérie, mais on devrait la transformer en une banque. Ça n'a vraiment jamais pu avoir marché, et c'est d'ailleurs dommage. Il y a eu des comptes CCP, selon les dernières statistiques. Il y a eu plus de 20 millions de comptes CCP en Algérie. 20 millions de comptes CCP en Algérie. Vous imaginez, c'est encore une fois l'établissement qui a aucune banque en Algérie. Alors le dernier chiffre, c'est 23,6 millions de comptes CCP. On a dépassé la barre des 23 millions depuis mars 2022. C'est quand même énorme. Et on est peut-être que à la fin, début de l'année 2025, les chiffres parlent de 27,5 millions de comptes courants, de comptes CCP. Donc, c'est la première banque du pays en général. Mais malheureusement, les services financiers de la Poste sont extrêmement sous-développés. La Poste algérienne, elle a essayé de faire des habits avec la carte pour le retrait SBL. Les distributeurs sont en nombre extrêmement limité, souvent en panne. La crise du cash, rappelez-vous, en 2020, en 2021, elle a bousculé la Poste et elle a provoqué des scènes d'anarchie, voire de bousculades et pratiquement d'émeutes devant les bureaux de poste, les queues interminables pour retirer son argent, le manque d'espèces qui a provoqué le malheur et la détresse de plusieurs millions de personnes. La Poste, elle est extrêmement encore mal gérée dans notre pays parce que nous n'avons jamais su réussir cette mutation, à savoir mutation nécessaire qui est de la transformer en une banque, comme c'est le cas en Algérie, comme c'est le cas au Maroc, comme c'est le cas dans beaucoup de pays où la Poste est devenue une banque parce que elle est avant tout, sa principale activité, c'est d'abord les transactions financières avant que ce soit les transactions de courrier ou de documents ou de colis postaux.
Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais juste vous mettre en exergue l'importance de la poste, effectivement, du point de vue social. Mais c'est pas des métiers de ouf, comme on dit encore une fois. C'est pas un métier qui faisait rêver auparavant les Algériennes et les Algériens. Là, on parle de 260 000 candidats pour 498 emplois. C'est pas des emplois de rêve. C'est quoi? Chargé de clientèle. C'est pas extrêmement bien payé. 3 opérateurs, 30 facteurs, 37 chauffeurs poids lourds et 15 chauffeurs de direction. Des chauffeurs, facteurs, chargés de clientèle. C'est quoi chargé de clientèle? Tu es dans un bureau à la poste et tu parles avec les clients. C'est un métier extrêmement difficile. La poste, avec les postiers en Algérie, subissent toutes les pressions de la société. Les gens qui crient sur eux, les personnes âgées qui comprennent pas qu'il faut le prendre en charge, la nervosité, l'agressivité des citoyens, leur exaspération quand il n'y a pas assez de cash, quand il y a des pannes de réseau, quand il y a les postiers, c'est pas le métier les plus difficiles dans le pays, en Algérie, parce qu'ils sont, encore une fois, chaque jour confrontés et, comment dirais-je, subissent directement toutes les frustrations des Algériennes et des Algériens qui sont provoquées par la mauvaise gestion de cet établissement étatique et de la mauvaise qualité de prestation de ce service public essentiel, surtout dans les régions isolées, où il n'y a pas de banque, où il y a la bureau de poste, c'est le seul rempart contre l'isolement. Pour retirer son argent, pour envoyer des courriers, pour recevoir sa bourse, sa retraite, etc., etc. C'est pas des métiers qui font rêver, mais le fait qu'il y ait 260 000, cela signifie qu'il y a une explosion de misère sociale et de chômage. Parce que les Algériens et les Algériens, tellement il n'y a pas de travail dans notre pays, que même quand la Poste recrute, on est des milliers à vouloir travailler dedans parce qu'il n'y a pas de travail ailleurs. Jamais, au grand jamais, avant 2019, on aurait pu recenser un tel chiffre où c'est élevé. Auparavant, les Algériens candidataient pour Sonatrach, pour des grandes sociétés de l'État, Air Algérie, on cherchait à travailler, on faisait l'Ansège, qui a changé de prénom, qui a changé d'appellation d'ailleurs, on faisait du microcrédit, on voulait créer son entreprise, on cherchait à travailler dans le secteur étatique, mais c'est vrai que le secteur étatique en Algérie, il est plus attirant, puisqu'il offre une certaine sécurité de l'emploi. Les Algériennes et les Algériens ont toujours préféré travailler pour le public, parce que dans leur esprit, ils sont pas tort à 100%, quand on travaille pour l'État, on travaille moins, il n'y a pas des objectifs de performance, c'est pas le privé. L'emploi, il est verrouillé, il est durable, il est garanti pour plusieurs années. Il n'y a pas, quoi qu'il arrive, une société étatique, même si elle est en faillite, l'État va lui donner de l'argent pour préserver les emplois parce qu'ils font beaucoup de social et donc l'État va mettre cet établissement, cette société sous perfusion financière, il va assurer les salaires, donc les salaires seront toujours payés. Donc il y a la sécurité de l'emploi et la sécurité du salaire. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens préfèrent être mal payés au public que de prendre un emploi bien payé au privé, parce que le privé c'est pas stable, il peut le licencier, demain ça peut s'arrêter. Demain, il est confronté à des difficultés économiques et financières, il n'a pas de garantie, il n'a pas de protection, que l'État, il est là pour protéger. Ça, si vous partez au niveau des agences de l'ANEM, avant, il y avait des statistiques de l'ANEM qui sont censurées depuis 2022. Il faut savoir que l'ANEM en Algérie ne publie plus de statistiques sur le chômage depuis 2022. Depuis qu'on a mis en place la fameuse allocation chômage, il n'y a plus de statistiques publiques sur le chômage en Algérie. C'est quand même extraordinaire, hein. Sincèrement, c'est vraiment extraordinaire. C'est même très inquiétant et dangereux. Mais les anciennes statistiques de 2019 à 2022, même avant 2019, il y avait cette tendance, cette vérité où les Algériennes et les Algériens refusent les offres de l'emploi du privé et cherchent en priorité à travailler pour le public, pour encore une fois la sécurité de l'emploi, la sécurité du salaire. Mais pas pour mais jamais on a été 260 000 pour travailler. De 260 000 pour travailler à la poste. C'est énorme, 260 000. 260 000 pour travailler à la poste, vous vous rendez compte? C'est tout simplement hallucinant. Pour des postes de chauffeurs, de postiers, de facteurs. C'est pas des métiers qui faisaient rêver les Algériennes et les Algériens. À la limite, il y a 30 000, 40 000, 50 000 candidats. Malish. Là, c'est pratiquement, alors, on est 498 postes. Si on dit qu'il y a il y a pratiquement 1000 par poste. Pour chaque poste, il y a 1000 candidats qui sont en concurrence. Bon, il n'y a pas 100, mais on va dire il y a 500 pratiquement. Parce que 1000, ça ferait 498 000.
Mais là, ils sont 260 000. Vous divisez par deux, pratiquement 500 emplois, 500 candidats en concurrence pour chaque poste. C'est du jamais vu, ça n'a pas de sens. Nous n'avons jamais vu cela. On n'a jamais vu cela. C'est un indicateur de misère sociale. Les Algériennes et les Algériens fuient la misère, il n'y a pas de travail. Tellement il n'y a pas de travail, tellement, alors qu'on nous a dit que soi-disant, qu'on crée de la richesse en Algérie, que le secteur où quand on voit le gouvernement actuel, les membres du gouvernement, ou avec Kamel Moula, dans le patronat, l'allié attitré du pouvoir actuel, et quand M. Tebboune parle, on dirait que l'économie est 4% de croissance, une économie dynamique, son économie la plus dynamique du bassin méditerranéen, tout se passe bien, les exportations des hydrocarbures se diversifient. Alors, où sont les emplois? Le premier indicateur, il y a deux indicateurs de la bonne santé d'une économie. Le salaire et la création d'emplois. Combien d'emplois on a créé? Et combien sont-ils payés les Algériens? Les salaires sont toujours faibles. Et le dinar, la chute de la valeur du dinar, là, il a aggravé la faiblesse des salaires. Et les emplois. Tellement il n'y a pas d'emplois, qu'on se retrouve avec 260 000 candidats pour 480, pour même pas 500, pour presque 500 postes d'emploi au sein de la Poste. C'est fou. 260 000, c'est la population d'une ville. C'est une ville. C'est la population d'une ville moyenne en Algérie. Pour des postes, et quoi? C'était des métiers de rêve, encore une fois. Hyper bien payés, avec des primes. Un facteur en Algérie, qu'est-ce qu'il est payé, m'skin? Il y a 40, avec des années d'expérience, mais il a 50 000 dinars. Il y a 40 000 dinars. Combien les employés de la Poste pourraient me corriger? Combien sont payés les chargés de clientèle? Un chauffeur, conducteur de poids lourd. Encore une fois, ce sont des petites informations comme ça qui passent inaperçues, que la presse ne veut pas relever, ne veut pas analyser, ne veut pas commenter. Mais ce sont des faits qui peuvent vous sembler dérisoires, mais qui révèlent en quelque part ce qui se passe vraiment au sein d'un pays. Le chômage est le miroir de la misère sociale, de la précarité d'un pays. Quand un pays est en panne, quand un pays ne progresse pas économiquement, quand un pays n'a plus d'inspiration, parce qu'il n'est pas bien dirigé, il n'est pas dynamique économiquement, il n'y a pas d'activité de création de richesse, il n'y a pas suffisamment de création d'emplois, alors que nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants avec une croissance démographique importante de presque 1 million de bébés chaque année. Des offres d'emploi aussi simplistes, aussi simplistes, je veux pas insulter le métier d'Algérie Post. Les facteurs, c'est un métier honorable. Conducteur, c'est un métier honorable. Chauffeur, c'est un métier honorable. Tous les métiers sont honorables. Il y a pas de débat là-dessus. Mais dans le pays du pétrole et du gaz, dans le pays du gaz de schiste, du fer, du phosphate, de l'or, dans le pays du Sahara, dans le pays des plaines et des montagnes, dans un pays avec une grande façade méditerranéenne comme l'Algérie, dans un pays aussi vaste et riche géographiquement comme l'Algérie, je suis désolé, il n'est pas normal de se retrouver avec un concours où il y a 260 000 candidats pour de tels postes d'emploi qui sont, encore une fois, des postes très simples, des emplois pas précaires, il y a plus précaires que ces emplois, mais des emplois qui ne font pas rêver. La jeunesse algérienne, elle est pleine de talents. Il devrait avoir d'autres secteurs à plus forte valeur ajoutée qui pourraient lui offrir des perspectives plus heureuses. Mais malheureusement, le pays, il est en panne. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.